besoin. Si demain je vous propose de vendre des hand spinners, est-ce que vous serez intéressé pour vendre des hand spinners? Ça a marché 2 mois, ça. Bah, ça a marché un peu plus de 2 mois. Mais je vous aurais proposé ça il y a 6 mois, 1 an, en disant hey, j'ai un super stock de ouf, je te le fais pas trop cher et tu peux bien marger dessus. Vous auriez tout du banco parce que ça se vendait super bien, c'était la mode, etc., etc. Il y avait du besoin. Donc est-ce qu'il y a du besoin? Là, une fois, alors, c'est pas parce qu'il n'y a personne sur un secteur qui est un secteur. Il faut prendre en compte. Des gens un petit peu bizarres avec ce projet. Peut-être qu'il y a un besoin, mais si le besoin il est suffisant. Il y aura toujours quelqu'un qui va avoir des besoins farfelus. Moi, j'ai une robe à base de viande. Ouais, bon, il y a Lady Gaga qui a eu des besoins. On va pas créer une boîte pour faire ce genre de choses. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a du besoin? Oui, il y a du besoin. C'est du besoin sur du long terme ou sur du court terme? Parce que clairement, si c'est du besoin sur du court terme, c'est phénomène de mode. On va pouvoir marger comme des cochons rapidement, mais il va falloir être top au niveau communication. Il va falloir créer rapidement parce que dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, il n'y aura plus de besoin. D'accord? Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Ok, il y a du besoin, c'est du long terme, moyen terme. Comment est-ce qu'on répond à ce besoin? Est-ce qu'il y a des gens qui répondent déjà à ce besoin? Bah oui, il y a des gens. Bah, de quelle façon? Quelles sont leurs prestations, quels sont leurs services, quels sont leurs produits, etc. C'est ça l'étude de marché. D'accord? Là, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans l'esthétique, j'aime bien l'esthétique, c'est ma petite activité préférée. Les femmes c'est souvent des femmes qui vont dans les salons d'esthétique. Généralement, on est aux alentours de 95-97% de la clientèle féminine. Bah ok, donc c'est les femmes. Bon bah il y a quoi comme femmes dans ma commune? Il y a combien de femmes? Bah il y a tant de femmes. Bon bah on va regarder dans la commune d'à côté. Parce que potentiellement il y en a 2-3 de la commune d'à côté qui vont venir dans mon institut. Ce genre de choses. Et puis bah c'est quoi les tranches d'âge? Parce que je suis pas sûr qu'une femme de 97 ans vienne encore à l'institut de beauté. Tout comme une gamine qui a 12-13 ans. C'est pas peut-être. Peut-être qu'elles vont à l'institut à 12-13 ans, j'en sais rien. Ça me paraît un peu. Mais voilà, donc on regarde le besoin, comment est-ce qu'on y répond. Et plus ça va, plus on va affiner. On peut partir au général, ben voilà, je sais que sur la France il y a tant de femmes, sur l'île de France il y a tant de femmes, sur mon département il y a tant de femmes, et puis bah sur ma commune et les communes limitrophes il y a tant de femmes, et c'est reparti de telle façon. D'accord? Bah c'est ça l'étude de marché. Alors il y en a qui vont trouver ça super fun, il y en a qui trouvent ça bien à faire. D'accord, je suis seul. Une étude de marché là, pour justement les chauffeurs VTC. On va faire quoi comme étude de marché? Bah, l'étude de marché, les VTC, c'est de savoir quel est le type de personnes qui font appel à des VTC. Ouais, mais on a l'île de France pour attaquer. L'île de France, mais c'est est-ce pas qu'il y a comme le beaucoup de boulanger taxis? d'une Est-ce qu'il y a commune. beaucoup de VTC déjà sur ce créneau? Ah oui, mais ça. Ah bah ouais, mais ça, il y a des chiffres. C'est comme le boulanger dans une ville, on a toujours 2, peut-être 3 boulangeries, puis il y a Carrefour et Lidl Ouais, qui font du pain. c'est des concurrents indirects, mais les gens qui vont en boulangerie, ils vont pas acheter leur pain chez Carrefour, parce que le pain chez Carrefour, quand on c'est pas bon. Un VTC, des études de marché, j'en ai vu très très bien. Ben voilà, on recense tant de VTC sur le secteur de l'Île-de-France, il y a tant de taxis à peu près dans l'Île-de-France. Grosso merdo, le type de clientèle des taxis, c'est des gens qui travaillent beaucoup avec les taxis, qui travaillent avec la CPAM. Les VTC, ils sont retrouvés principalement autour de tel pôle dans Paris, on le sait. Hein. Et ça, c'est des chiffres, il y a des trucs, bah, c'est à vous de faire ces trucs-là. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il faut faire cette étude de marché? Parce que derrière, quand vous allez rencontrer des interlocuteurs comme la banque, le banquier, il a 3 types de porteurs de projet. Il y a le premier qui est pourri, c'est salut banquier, j'ai besoin de 10 000 balles. Ouais, je te connais pas, tu me connais pas, tu me demandes de l'argent, t'as quelque chose à me présenter? Ah bah ouais, non, j'ai juste besoin de 10 000 balles, frérot. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a le deuxième porteur de projet qui lui arrive avec un business plan, enfin, un prévisionnel d'activité, pas business plan. Là, il a des chiffres, le banquier, il a quelque chose à regarder. Il va regarder, effectivement, tu penses faire tant de chiffre d'affaires, c'est comme ça que tu me rembourses. Il a le vrai porteur de projet qui lui arrive avec un vrai business plan. Une étude de marché, qui lui explique, voilà, grâce à mon étude de marché, je sais que je vais pouvoir faire tant de chiffre d'affaires. Voilà comment je vais communiquer, voilà comment je vais aller chercher mon client. Et grâce à ça, grâce à ce chiffre d'affaires, voilà comment je te rembourse. Et là, le banquier, il aime bien. Parce qu'il sait que la personne en face de lui, c'est quelqu'un de sérieux. D'accord? Donc on regarde ça. L'étude de marché, ça va vous dire si votre projet est faisable. Effectivement, vous me dites, voilà, dans une ville, il y a toujours 2-3 boulangeries. Bah, ça dépend des villes. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait besoin de 2 boulangeries dans une ville de 500 habitants ou 1000 habitants. D'accord?
Après, il y a déjà je suis dans une ville de 1000 habitants, je veux créer ma boulangerie, il y a déjà un boulanger. En moyenne, on estime qu'en Ile-de-France, il faut une boulangerie pour 1500 habitants. Là, on est 1000, il y a déjà une boulangerie. Est-ce que ça vaut le coup pour moi de créer une deuxième boulangerie? Ça dépend. Parce que si je me rends compte que la boulangerie qui est là, qui est implantée depuis des années, elle fait sa baguette de pain à 1,50 € au lieu de 80 centimes, je ne sais pas comment ça fait. 90, 95 centimes, lui il la vend 1,50 €, quasiment 2 fois plus. Et en plus de ça, son pain il est dégueulasse. Moi, avec mes fournisseurs, avec mon savoir-faire, je peux arriver à avoir une meilleure qualité pour moins cher. Ça vaut peut-être le coup finalement de créer mon entreprise. Par contre, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est que quoi? Comme le mec, ça fait 20 ans qu'il est dans... tous les gens ils sont habitués à aller dans cette boulangerie. Ils vont venir chez moi parce qu'il y a toujours cet aspect un peu nouveau. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Et ça va mettre du temps. Ça peut aller vite, mais ça peut aller lentement. Et j'ai envie de dire, plus c'est mauvais, plus ça va vite. D'accord? Donc, il faut faire ça. Et après, on va passer, on affine son projet. Voilà, on regarde au global, est-ce que c'est possible? Oui, il n'y a pas trop de concurrence et machin, et trucs. Okay. Après, on affine et on va passer au où, qui, que, comment et le mode de paiement. Ces questions-là, le où, qui, que, comment et le mode de paiement. Pour quels acteurs du marché on se pose ces questions? Il y a qui sur le marché actuellement? Il y a le client, le consommateur. Donc, où sont mes clients? Qui sont-ils? Que font-ils? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Comment est-ce qu'ils payent? Est-ce que vous allez vous adresser à votre client si c'est un particulier de la même façon, si c'est un client particulier ou un professionnel? Non, ça sera totalement différent. Donc si je vais démarcher des clients professionnels en ayant le même discours qu'avec un particulier, ça va pas le faire. Tout simplement parce que si demain je vous annonce ma prestation elle a 120 €, le mec il va dire 120 €, le professionnel il me dit non, c'est pas intéressant. Ouais, mais vous raisonnez 120 € TTC, parce que vous n'êtes pas renseigné. Ouais, mais en fait le chef d'entreprise lui raisonne hors taxe. Donc déjà 20% sur un petit montant ça fait quelques euros, mais sur des gros montants ça commence à faire. Les clients effectivement, qui d'autres? Qui sont sur le marché qui vont pouvoir venir vous aider à vous placer au niveau par exemple des tarifs notamment? La concurrence. Qui sont les concurrents? Où est-ce qu'ils se situent? Que font-ils? Parce que si demain j'ai une super idée, je vais proposer un produit A. Et pourquoi est-ce que mon concurrent, lui, ne propose pas ce produit A? Parce que je suis. Enfin voilà, il a peut-être des raisons. Peut-être que finalement, il a tenté de vendre ce produit-là, mais ça ne se vend pas. Alors pourquoi est-ce que moi je vais me casser la tête à construire ce produit, sachant que il n'y a pas de demande en fait. Et il y a eu le cas, j'ai un copain qui est passionné de modélisme, il me dit qu'il y avait plein de fabricants qui faisaient un type d'huile. Et en fait les marges, elles n'étaient pas suffisamment, ils vendaient pas suffisamment de volume, donc il y a plein de marques qui ont arrêté de faire ce produit-là. Et il me dit maintenant il y en a deux qui produisent ce type d'huile. Qu'est-ce qu'elles ont fait ces deux entreprises? Elles ont grossi, parce qu'au lieu d'avoir 5% des parts du marché, là maintenant elles sont quasiment à 50-50. Et ouais, les autres ils sont tous retirés. Bien joué. D'accord? Donc les clients, les concurrents, et qui est-ce qui va vraiment pouvoir vous aider à fixer vos prix? Les fournisseurs. Les fournisseurs. Intéressez-vous à vos fournisseurs. Où sont-ils? Qui sont-ils? Que font-ils? Est-ce qu'ils ont des stocks? Ils n'ont pas de stock? Est-ce qu'ils ont des tarifs intéressants? Parce que des fois, je pense notamment aux gars du bâtiment, l'autre jour j'ai rencontré un artisan, je dis ah si, je vais me fournir à tel endroit, ça coûte moins cher. D'accord? Je lui dis mais vous prenez en compte quand même le coût de transport et le temps passé sur la route? Je dis ah ouais mais ça, on s'y retrouve. Je dis on va calculer ça, parce que tout se calcule dans la vie. Ouais, finalement il perdait de l'argent. Parce qu'en moyenne, il passait une demi-heure dans les bouchons, du coup son camion il consommait plus. Et puis en fait, il économisait peut-être 10 € sur la facture totale. Quoi. Sauf que 10 € il les mettait rien qu'en carburant pour y aller. Donc pas intéressant du tout. D'accord? Peut-être que des fois, quand vous avez, je pense, beaucoup dans l'esthétique, les mecs, les commerciaux, ils sont excellents. Ah, je vous fais 20%, madame. Mais on s'est à peine dit bonjour, vous faites déjà 20%. C'est cool. Vous pouvez faire plus. Ah non, j'ai pas osé. Si, j'ai osé. Et peut-être que derrière votre fournisseur, vous allez dire, lui, ok, il fait quasiment le même tarif que lui, sauf que ce qui est bien avec ce fournisseur-là, c'est que il